Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle vidéo, vidéo consacrée pour vous en signe solaire, ami Capricorne, ou alors elle intéresse aussi les ascendants Capricorne, les signes lunaires ou les Vénus en Capricorne. On fait les taroscopes du mois d'octobre 2022. Pour vous, vous l'aurez compris, chers amis Capricorne. Alors, on va commencer par ce tarot, le Morgan Greer. On va aller voir ce que ce tarot a à nous dire pour vous, pour les semaines à venir. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs et chez Mademoiselle Lenormand. On ira voir sur un aspect relationnel chez elle. Et puis, l'oracle des miroirs, on regardera plus sur un aspect pro. Mais on regardera en fait ce qu'il a envie de nous dire. Mais bon, moi, j'ai plutôt envie de le prendre pour du professionnel. Alors, on y va, c'est parti. On va commencer par ce jeu en sachant que chez vous, les Capricornes, ici, on a une fin octobre qui s'annonce particulièrement mouvementée dans le sens où des opportunités vont se présenter. On a Jupiter qui passe en marche rétrograde chez les Poissons, donc pour les Capricornes, c'est un impact plutôt appréciable. Donc on a cet effet-là, on a aussi cette pleine lune, là, début octobre en bélier, qui va être annonciatrice de beaucoup d'actions, de mouvements. Elle nous parle de courage, elle nous parle de détermination, de ténacité, elle va nous parler d'audace aussi, cette pleine lune. Donc elle est plutôt pas mal. Donc on va aller voir dans le tarot, on va commencer par lui. Pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne ou encore Vénus ou Lune en Capricorne. Eh ben, on commence par l'impératrice. Oh, on a la grande prêtresse. On a un cavalier d'épée, un 6 de coupe. Et on a le chariot. Et ben vous avez quand même 3 lames majeures. Et puis alors, en dos de deck, on a tempérance. C'est quand même pas mal, hein, les Capricornes. Derrière, on a un roi de pentacle, un roi de bâton, un 5 d'épée et un 2 de coupe suivi d'une roue de fortune avec l'étoile. Et l'amour. Oh, mais ici, la roue, elle va tourner dans le bon sens chez vous, les Capricornes. Ici, il y a quand même... Je vais être obligée de les prendre, ces cartes-là, parce qu'elles sont quand même... C'est pas anodin. Alors, on a tempérance. Ici, celle-ci, tempérance, elle va nous parler de protection. Elle va nous parler de patience. Elle nous parle aussi de renforcement ici. Elle nous parle de renforcement. Il y a une lente progression, une lente mais certaine progression vers une maîtrise non seulement de l'aspect financier matériel avec les pentacles, mais en plus avec le roi de bâton derrière, ça va nous parler d'une maîtrise dans les passions, dans la carrière, dans le travail. Alors ça passe par peut-être un réajustement ici, mais il y a quelque chose de beau hein, chez vous les Capricornes. La tempérance. Ici, elle vous demande d'avoir un peu de patience. Mais c'est quelqu'un qui vient équilibrer beaucoup de choses hein, dans votre vie. Et elle commence par les finances. Le roi de Pentacle maîtrise l'aspect financier de votre vie, les Capricornes. Et lui, c'est le beurre et l'argent du beurre. Ces pentacles vous parlent, hein, vous êtes un signe de terre. Et les pentacles, c'est votre domaine, les Capricornes. Donc ici, avec tempérance juste avant, eh ben, elle va nous parler de ça. Elle va peut-être nous parler d'une lente progression, mais c'est une progression certaine. Alors, non seulement dans l'aspect des valeurs, mais en plus ici dans les passions, dans la carrière. Il y a peut-être une lente, pareil,
progression professionnelle, mais on y va. Hein. Ici, c'est un poste de leader, hein, celui-ci. Derrière ça, on a un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, lui, nous dit que là, vous n'êtes pas satisfait, complètement satisfait de cette progression, puisqu'elle ne va pas aussi vite que vous voudriez. Bon. Eh bien, si vous voulez que ça aille un peu plus vite, les Capricornes, il va falloir revoir vos positions. Ce 5 d'épée nous parle peut-être d'un chahutement interne. C'est-à-dire que là, c'est peut-être dans votre mental, ici, qu'on bataille avec son esprit, mais là, il va falloir faire du tri, les Capricornes, et ça, malheureusement, personne ne peut le faire à votre place. Donc, on vous demande de réorganiser vos pensées, vos croyances, tout ce qui vient vous limiter, ici, dans cette progression. Derrière, on a un 2 de coupe. Là, on nous parle d'un couple, on nous parle d'une association, on nous parle... je vous souhaite qu'on parle d'un couple amoureux, mais on peut parler aussi d'un binôme dans le travail. On peut nous parler d'une association extrêmement profitable. Et cette roue de fortune arrive. Et derrière cette association, avoir la roue de fortune, elle nous dit que ça bouge, il y a du changement d'annoncé et ça va tourner. Et ça tourne dans quel sens? Je vous le donne en 1000. Ça tourne dans le sens de l'étoile. Alors, l'étoile, en 2 mots, elle nous parle de protection, déjà. Elle nous parle de ça. Elle nous parle de réussite, notamment des réussites professionnelles. Elle peut nous parler aussi d'une rencontre extrêmement favorable pour vous, ici. Alors ça, à côté d'une roue de fortune et d'un 2 de coupe, je vous laisse imaginer dans quel sens on tourne. On parle ici d'une rencontre chez vous, les Capricornes, amoureuse ou professionnelle, extrêmement favorable, surtout que derrière, on a un as de coupe. Donc là, avec un as de coupe, ici, ça nous annonce quand même une vie amoureuse plutôt harmonieuse. Hein. Ici, on a peut-être même le retour de quelqu'un, parce qu'avec la roue, pourrait nous ramener quelqu'un dans votre vie amoureuse, mais c'est de l'ordre de l'inespéré avec l'étoile. Et ça peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent. Mais avec l'as de coupe, je vous laisse deviner, les Capricornes, ce qui vous attend au mois d'octobre. Ça, pour moi, ça, c'est fin octobre. Vous sortez du manque, hein, le 5 de Pentacle est inversé derrière. Bon. Pour atteindre cet objectif, pour atteindre cette aisance et ces relations profitables, eh bien, on va passer par ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, lui, il est sanguinaire. Hein. Lui, il ne fait pas dans la dentelle, mais il est là pour la réussite. Donc, lui, il y va coûte que coûte. Hein. Il va aller déraciner tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Mais encore une fois, les Capricornes, c'est à vous de faire le boulot. Alors, ici, on a quand même un sacré tirage. On a l'impératrice qui, elle, met au monde des projets, des enfants. Elle met... son seul but ici, c'est d'accoucher de tout ce qu'elle a projeté comme projet, semé comme idée. Elle, c'est de les voir naître dans la matière. Avec cette grande prêtresse à côté, elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'inconscient, de subconscient. Elle connaît le monde, celle-ci, elle sait comment il fonctionne. Et là, elle vous invite à suivre votre intuition. Ici, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous met en joie, allez-y, semez les idées. Et ça va beaucoup mieux quand on a un cavalier d'épée. Parce que lui, il est révolutionnaire, il va très vite. Et il répond au doigt et à l'œil. Vous voulez dégager une croyance limitante, il le fait dans la seconde. Et là, les Capricornes, ce 6 de coupe va nous parler d'une aide. Alors, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un parent, ça peut être un cousin, une cousine, une sœur, un frère, qui viendrait vraiment vous prêter main forte. Ici, mais là, vous êtes clé pour un nouveau chemin, une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, les Capricornes, et c'est pour du long terme. Donc, moi, je vous encourage vivement.
de vous servir ici de ce cavalier d'épée pour aller dénicher tout ce qu'il vous semble être impossible. Du genre, je n'ai pas les diplômes, je ne suis pas équipé pour, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas assez bien, je suis trop ceci, pas assez cela, enfin bref. Tout ce qui vous limite. Et là, lui, il fait vraiment le boulot et il fait le job. Donc là, les Capricornes, encore une fois, on a un tirage magnifique, splendide. Il y a de la progression, de l'avancée dans votre vie, qu'on soit dans le domaine financier ou dans le professionnel. Dans les deux cas ici, ça avance. Alors, peut-être pas aussi vite que vous ne voudriez, mais ça avance tout de même. Donc là, le mois d'octobre s'annonce déjà plutôt pas mal, avec des rencontres qui vont aller dans le sens qui vous conforte. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, Lune ou Vénus en Capricorne. On y va. Alors, ça nous parle d'une naissance, d'un commencement, d'un début de quelque chose ici. Et ça se fait, tout ça se fait dans la joie. Donc c'est plutôt pas mal. Ou en tout cas, ça vous rend plutôt joyeux, joyeuse. C'est peut-être quelque chose qui débute. Hein. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un travail. Oh, la culpabilité qui vient encore s'y mettre. Alors, quand on parle de la famille, on peut parler de votre famille, on peut aussi parler de votre clan. On peut parler aussi de... Ah, ici, on peut parler de votre profession aussi. Hein. On pourrait parler d'une confrérie, on pourrait parler... Vous voyez, est-ce que le mot famille vient résonner chez vous? Alors, derrière cette culpabilité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la sexualité. Bon, on va remettre une ligne en dessous, on va aller voir ce que ça nous dit. J'ai l'impression de voir un tirage qui vous ressemble alors. Le dodo deck nous parle de la carte de la santé qui va nous parler de dynamisme, d'enthousiasme, de joie, enfin bref. Ici, il y a quelque chose de très dynamisant dans cette carte. Avec l'amitié, le compromis, la projection de contrat. Avec une évolution. Ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on retrouve l'enthousiasme chez vous les Capricornes. Peut-être grâce au réseau amical, ou alors à une personne en particulier, qui vous donne un coup de main ici à trouver, soit à négocier quelque chose, ce compromis pourrait nous parler, on cherche à passer un accord, ou alors à concilier une situation, concilier deux personnes, là il y a un échange et on trouve un arrangement. Et ça, c'est fait grâce à quelqu'un qui vous aide, qui vous permet de le faire. Cette carte de la projection vous montre quelque chose que vous ne voulez pas voir, les Capricornes. Et c'est quelque chose qui vous enquiquine dans votre expérience, qui vous empêche d'avancer, comme nous le disait le tarot. Et là, quand vous êtes face à cette problématique, ici, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous ce que ça vous fait. Parce que derrière, ici, on a un contrat. Donc là, ça serait intéressant quand même de passer du compromis au contrat en enlevant cette carte de la projection. Parce que j'ai l'impression qu'ici, les Capricornes, vous arrivez à négocier quelque chose, hein, vous parvenez à ça, hein, mais il
ici, on dirait qu'il y a encore quelque chose qui coince, qui vous empêche d'aller à la signature de ce contrat. Parce que la dernière, on a une évolution. Encore une fois, hein. Il y a quelque chose qui est freiné dans votre progression. Et ce qui vous freine, cher ami Capricorne, c'est ça. C'est cette projection, ce miroir qui vient vous refléter quelque chose, peut-être que dont vous avez honte, ou alors quelque chose qui vous dérange. Et ce qui vous dérange, peut-être, c'est de croire que... c'est peut-être simplement de ne pas se faire confiance, hein, ici. Hein. Mais ça, moi, les Capricornes, vraiment, je vous invite à regarder ça de plus près. Parce que ça serait dommage de passer à côté d'une belle évolution comme ça. Alors, ici, on démarre avec la naissance et le changement. On s'offre un nouveau départ chez les Capricornes au mois d'octobre. Alors, sur un aspect professionnel, ici, il y a peut-être l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Mais le changement est en train d'opérer chez vous sur un aspect pro. Et à la fin du mois, on va y voir beaucoup plus clair. Ce démarrage qui vous amène ce changement va vous amener évidemment beaucoup de joie. Mais surtout, ici, cette carte de l'hérédité nous parle de quelque chose qui revient de loin. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis fort longtemps, cher Capricorne. Et là, on dirait que ça y est, ça bouge enfin. On s'offrirait une belle opportunité. Ou alors, ici, le changement est amorcé, le début de quelque chose s'amorce, peut-être parce qu'on aurait enfin un héritage qui serait resté longtemps coincé dans les tiroirs, et là on commencerait à voir des convocations peut-être chez un notaire pour signer des documents pour finir peut-être une succession, une donation, un legs. Il y a quelque chose qui se termine ici qui va vous mettre en joie. Au centre, on a la famille et la trahison. Alors peut-être qu'on parle de votre famille, si on parle de cet héritage, et on parle de votre famille. On peut parler aussi de votre travail. La famille pourrait parler du travail, et là on pourrait voir, sous cette forme d'héritage, ça pourrait être une prime, une promotion, ou alors, je ne sais pas, une convention, quelque chose qui vous permet d'obtenir une prime ou un truc comme ça. Ici, on a l'impression de trahir. Les Capricornes, vous ne trahissez personne. C'est pas parce que vous obtenez quelque chose qui est soi-disant dit exceptionnel que vous trahissez quelqu'un. Vous ne trahissez personne. Si on vous donne cet argent, c'est que il vous revient de droit. Vous n'avez volé personne et vous ne trahissez personne en obtenant une promotion ou un héritage. Hein. Enlevez-vous ça de la tête. Hein. Parce que derrière, on a la culpabilité qui revient au galop. Chez les Capricornes, on a quand même... Ce boomerang nous dit que la culpabilité vous revient. Là, il ne s'agit pas de se rendre coupable de quoi que ce soit. Vous n'avez volé personne. Si on vous donne quelque chose, c'est que vous en avez parfaitement le droit. On ne vous donnerait pas des choses sans que vous ayez le droit. Donc, ici, la culpabilité, va falloir se libérer de ça. Le boomerang... On a peur que quelque chose... C'est comme si j'entendais cette phrase, ça ne peut pas durer. Il y a quelque chose de trop beau là-dedans et ça ne peut pas durer. Ça, j'ai l'impression que ça navigue dans votre esprit. Alors, derrière, on a la sexualité et les fécondités. Alors, ça peut nous parler de la naissance d'un bébé, la venue d'une une grossesse d'annoncer... ou alors, ça peut me parler aussi d'un projet professionnel. Cette carte nous parlerait d'un désir tellement ardent que là, c'est une passion que vous maintenez en vous et vous n'avez qu'un souhait, c'est de mettre au monde ce projet. Donc ça pourrait être une passion, un outil de travail. Vous voyez, il y a peut-être votre propre travail là-dedans dans cette carte et que vous comptez mettre au monde. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, ici, vous avez de belles opportunités qui se présentent, amis Capricorne, à la fin du mois d'octobre. Moi, je vous le dis, laissez-vous animer par des idées qui vous traversent l'esprit, surtout celles qui vous mettent en joie. Cultivez ces idées qui vous mettent en joie, parce que là, il y a des opportunités qui se présentent. Donc,
S'il y a des idées qui se pointent dans votre tête, dans votre esprit, et qui vous plaisent parce qu'elles vous séduisent, parce qu'elles vous rendent joyeux ou joyeuse, ben moi je dis que ces idées-là, faut pas les jeter à la poubelle. Celles-là, moi je vous invite à les entretenir, à se dire, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Ça pourra créer son entreprise parce que ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir. Pourquoi pas créer son entreprise? Pourquoi pas créer son outil de travail? Pourquoi pas déménager, acheter une maison, se mettre en couple, avoir un enfant. Vous voyez, toutes ces choses-là, si ça vous met en joie, cultivez-les et dites-vous que c'est tout à fait possible. Si ça vous passe dans l'esprit, c'est que vous êtes faite ou fait pour ça. Hein. Ça ne vous passe pas à travers l'esprit. Tout le monde ne demande pas. Tout le monde n'a pas l'idée de devenir astronaute hein, ou pilote de chasse. Bon, eh ben, si vous n'avez pas ce genre d'idée, c'est parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Par contre, vous avez peut-être l'idée de faire un enfant parce que vous avez envie d'avoir un enfant avec l'homme ou la femme que vous aimez. Vous avez peut-être envie de créer votre entreprise parce que vous avez un domaine d'expertise et que vous pouvez mettre à contribution et vous faire rémunérer pour ça. Vous voyez, on n'a pas des idées par hasard, hein, les Capricornes. Alors, on y va. On va aller demander, il y en a beaucoup trop. On va aller demander à Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour le mois d'octobre sur un aspect relationnel. Et encore une fois, sur toutes les relations que vous pouvez avoir. Hein. Alors, eh bien, on nous parle encore de l'étoile. Les Capricornes, il y a quelque chose qui s'annonce de beau dans les relations aujourd'hui. On nous parle du livre. Vous êtes guidé là. Vous êtes guidé pour quelque chose de nouveau et ça va s'inscrire dans votre histoire. C'est peut-être le commencement d'une belle histoire ici. Enfin, l'étoile nous dit bien que vous rencontrez quelqu'un là. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple hein, d'ailleurs. Vous rencontrez quelqu'un. On a le serpent. Ça va vous demander à changer de peau, hein, ça, cette rencontre. Il va falloir vraiment vous dépasser et arrêter de croire que vous n'êtes pas capable. Parce que vous êtes tout à fait capable, les Capricornes. Hein. Alors, on y va, c'est pas... Allez, Mademoiselle Lenormand, elle nous parle d'une croisée des chemins. On a donc un choix à faire avec l'ours. C'est plutôt pas mal. À mon avis, vous faites le choix de l'ours. Le choix de l'ours, c'est quelqu'un de stable. Oh oui, on a le jardin, les poissons, le cavalier. Alors là, ça c'est pas rien. Le Capricorne, là on est... Ah bah ça continue, les enfants. Et le cercueil, le deuil. Bon, en dos de deck, on a encore une fois la chance. Les Capricornes, vous avez de belles opportunités au mois d'octobre. Hein. Donc là, que ce soit dans le travail, sur l'aspect financier ou en amour, il y a des opportunités qui se présentent. Derrière, on a la montagne. Hein. Ben voilà, c'est typiquement... Et le vaisseau derrière, le bateau. Alors ici, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance chez vous. En fin de mois, les Capricornes. Il y a une montagne à gravir ici, mais enfin, le mieux, c'est plutôt que de la gravir, c'est de la faire tomber, cette montagne. Parce que l'obstacle qui se dresse devant vous, encore une fois, est purement mental. Une fois que vous enlevez cette montagne, regardez ce qu'il y a derrière. Derrière, on a un vaisseau. Alors là, le vaisseau, ici, c'est plutôt tranquille. Ça, amis Capricorne. Il y a quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus doux qui s'annonce pour vous. Et là, il y a moyen de réaliser des rêves
avec ces opportunités, cette chance, la seule chose qu'on vous demande ici, c'est d'abattre cette montagne. Et là, les Capricornes, vous allez y arriver, moi je vous le dis. Alors, cette étoile qui vous guide vers une relation très harmonieuse, ça nous parle d'une rencontre. Elle vous guide vers cette rencontre pour atteindre cette relation tant attendue. Et ici, on va écrire une nouvelle histoire, ou tout au moins un nouveau chapitre à votre vie. Derrière, on a le serpent. Ça va vous permettre de... Ah, c'est comme une mue, ça. Le serpent qui change de peau. Ben, ça, c'est vous, les Capricornes. Vous allez changer de peau, vous transformer, vous métamorphoser. Cette carte, c'est de ça dont elle parle. Sur cette carte, on a le signe du Scorpion et le serpent, ici, porte le numéro 7. Donc, c'est... Numéro 7, c'est le chiffre des alchimistes. Hein. C'est le chiffre des dieux. Ici, on transforme le plomb en or. Donc là, moi, je vous le dis, avec ce serpent, ça me parle de transformation. Cette transformation va vous amener une croisée des chemins. Cette croisée des chemins, ici, vous offre deux choix. Donc là, on va vous demander de vous laisser guider par cette étoile qui vous apporte l'ours. L'ours est une personne stable qui a la tête sur les épaules. Il est bien ancré sur ses pieds. Et comme l'ours chez Mademoiselle Lenormand a toujours un lien avec la mer, cet ours, on pourrait dire qu'il a un aspect nourricier. C'est quelqu'un qui a vraiment une aisance. Je ne dis pas qu'il est millionnaire, cet ours, mais c'est quelqu'un qui aime les chiffres. Et qui, comme il aime les chiffres, il aime être dans cette aisance, dans ce confort, et qui peut vous plaire aussi, amis Capricorne. En dessous, on a la carte du jardin. Alors, le jardin, c'est quelque chose... vous êtes un signe de terre. Le jardin appartient au signe de terre. Chez Mademoiselle Lenormand, ici, elle peut faire référence au taureau. Mais moi, elle me parle de luxe. Elle me parle de confort, de beauté. Ici, cette carte, elle nous parle de ça. À côté, on a les poissons. Les poissons, eux, me parlent de fluidité, d'argent, d'abondance. Ces poissons vont très bien avec le jardin puisque on associe la fluidité au luxe. Et ça, c'est plutôt pas mal. On continue ici avec le cavalier. Celui-ci est annonciateur d'un message. Il vient délivrer un message. Ça peut nous parler d'une déclaration d'amour. On a un amoureux ou une amoureuse qui arrive dans votre vie, les Capricornes, et ça sent bon la déclaration d'amour. Et derrière, on a les enfants. Donc, les enfants nous parlent de naissance. Ça peut nous parler de renouveau aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revienne vers vous et qui peut-être vous fait une déclaration d'amour. Mais ici, avec les enfants, on pourrait parler d'un renouveau. Ou alors, on parlerait d'une nouvelle rencontre. Dans les deux cas, de toute façon, ça sent bon l'amour. Et derrière, avec ce deuil, là, on va vous demander, peut-être de faire table rase du passé. Ça me parle de transformation. Il y a la mise à mort de certaines choses chez vous, les Capricornes, pour aller dans cette direction-là. Si c'est un renouveau, si on donne une chance, une nouvelle chance à un partenaire amoureux, dans ce cas, on va vous demander de mettre à mort tout ce qui n'avait pas fonctionné la première fois. Si c'est quelqu'un de nouveau, ici les Capricornes, cette nouvelle relation vous annonce une transformation de vous-même. Il y a quelque chose de chouette, mais encore une fois, on a de la chance, on a des opportunités et on a de la facilité. Que vous soyez célibataire ou en couple, sachez que la situation est la même. C'est-à-dire que là, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre, 1, d'évoluer, 2, de vous sentir beaucoup plus à l'aise, et 3, ça va vous permettre de voir que vous n'êtes absolument pas limité, chers amis Capricornes, que ce soit dans une relation d'amour ou une relation d'argent. Il n'y a pas de limite. Les seules limites que vous vous mettez, les Capricornes, c'est dans votre esprit. Voilà, chers amis Capricorne, moi je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse et je vous remercie infiniment pour tous vos partages,
pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à mettre du contenu gratuitement sur cette chaîne. Je laisse dans la barre de description toutes les informations pour prendre contact avec moi pour une consultation. Vous avez l'adresse de mon site. Vous avez les liens pour aller voir les rituels avant les pleines lunes ou après les nouvelles lunes. Vous avez aussi les liens pour aller voir mon Instagram ou Facebook sous cette vidéo. En tout cas, allez voir dans cette barre de description. Encore une fois, soyez curieux, allez voir tout ce qui s'y passe. Et je vous remercie infiniment pour toute cette écoute. Si jamais vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. En tout cas, moi je vous embrasse très fort les Capricornes. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.